Salut à tous, je suis Kaiwa et vous êtes sur Dragon Collection, la chaîne entièrement consacrée à Dragon Ball. Aujourd'hui, je me lance à moi-même un challenge, c'est de vous donner mon avis sur le vœu de Moro, qui est quand même la grosse révélation du dernier chapitre de Dragon Ball Super. Vous donner mon avis en 4 minutes, pas plus, montre en main, à propos de ce souhait. C'est parti, top chrono. Alors tout d'abord, il faut savoir que je n'avais absolument aucune idée de vers quoi ça allait aller au niveau du vœu de Moro avant que le chapitre ne sorte. Je savais ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Ce que je ne voulais pas, c'était que le vœu tourne autour de l'immortalité, du pouvoir infini ou ce genre de choses de Moro, parce que c'est vu et revu et que voilà, ça n'aurait pas apporté grand-chose. Ce que je voulais par contre, si on m'avait demandé mon avis, en tout cas, je vous aurais dit que j'aurais aimé que Moro ressuscite son clan ou sa planète ou ses sbires de l'époque, je ne sais pas, que sais-je. Et donc au final, le vœu c'est quoi? C'est de faire revenir tous ses camarades de prison. Finalement, c'est ça, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'aurais voulu, si on y pense bien, parce que tous ces prisonniers qui s'échappent et qui deviennent alors vraiment les sbires de Moro, ce sont les gars avec qui il a passé les derniers millénaires, si vous voulez, les dernières années de captivité, les centaines et centaines d'années, c'est avec ces gars-là. Donc finalement, on peut se dire que c'est son clan, Moro reforme un petit peu son club. Il partage son pouvoir avec ces gars pour qu'ils deviennent encore plus puissants, ce qui est relativement intéressant. Il faut se dire que tous ces gars-là qui sont en prison, ils sont en prison pour une bonne raison, et donc ils sont susceptibles d'être puissants. D'ailleurs, on le voit, il y en a certains qui parviennent à tabasser Goku et Vegeta. Pendant que le pouvoir de Goku et Vegeta diminue, celui des prisonniers augmente. Donc c'est intéressant, ça permet de rebalancer un petit peu les forces de chacun. Après, est-ce que c'est une idée qui va un petit peu se dissiper par après? Je ne pense pas et j'espère pas, parce que Moro semble dire quand même que ce n'est qu'un rouage de toute la machine qu'il a mis en place. Surtout, en tout cas dans un bon récit, on va vous cacher les plus puissants des prisonniers. On pourrait avoir vu en fait que les premiers, les sbires. D'ailleurs, on en voit certains, la première fois qu'ils sortent de prison, on en voit certains, ceux qui ressemblent à Hit, qui ressemblent à Magetta. Il y a 2 gonzesses également derrière, même 3. Ça, à mon avis, c'est des gars qu'on va revoir après. Et en fait, ce que je m'étais imaginé, c'est un petit peu comme l'arc dans le Chevalier du Zodiaque des Chevaliers d'Or, quand vous passez d'une maison à une autre pour arriver jusqu'au Grand Pop. C'est un peu comme ça que j'imaginais le futur de l'arc de Moro, des sbires à éliminer au fur et à mesure jusqu'à arriver enfin à Moro et pouvoir le battre. C'est un peu comme ça que j'imagine la chose, et donc je crois que toute la Z-Team va devoir s'y mettre et augmenter son pouvoir pour d'abord tabasser les boss et puis enfin arriver au boss final. J'imagine que c'est comme ça. Ils ont maintenant un grand vaisseau, donc c'est comme si Moro avait son havre de paix dans lequel il va pouvoir s'installer. Il a recréé son clan. Il va s'organiser pour apparemment créer une galaxie ou un univers où il va pouvoir détruire et bouffer toutes les planètes pour devenir plus puissant. Donc vous voyez, ça m'étonnerait qu'encore une fois que dans 2 chapitres tout ça soit clôturé. Il y a encore pas mal de choses qui sont ouvertes comme Vegeta, etc. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà donc mon avis sur le vœu de Moro. C'est que c'est un bon vœu parce que ça se rapproche finalement très fort de ce que j'avais imaginé, et donc ce que je voulais en tout cas. Donc je suis absolument pas mécontent que Moro ne soit pas tout seul. J'espère juste qu'on en saura un petit peu plus sur le personnage et son background de l'époque. Mais peut-être qu'il avait aussi un peuple et un clan à l'époque, et on en parlera peut-être de ses relations avec d'autres personnages à l'époque. Mais jusque-là, ça me plaît. C'est pas le meilleur chapitre, mais l'idée du souhait n'est pas si mauvaise que ça d'après moi, et on va voir vers quoi ça va aller. Allez, merci de m'avoir suivi. 4 minutes, j'ai réussi à caser ça en 4 minutes, je suis content. Je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous promets une vidéo sur Vegeta et son futur. Il y a pas mal de choses à dire. Et je vous souhaite de bonnes vacances d'été, profitez bien de votre famille, et ne restez pas trop derrière vos écrans. Salut à tous!